Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous accueillir dans un autre épisode de notre podcast Autour des cheveux, le podcast qui vous explique le pourquoi du comment de votre aventure capillaire, mais aussi qui vous aide à atteindre vos objectifs. Pour les anciens, welcome back. Et pour les nouveaux, je m'appelle Assi, c'est moi, la fondatrice de Oncology, votre marque de produits et accessoires capillaires, mais aussi un grand centre de détente capillaire pour femmes pour faire des soins, apprendre à nager ou même faire des événements, etc. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui concerne tout le monde. Mais avant ça, il y a comme une espèce de préface. Vous avez sûrement entendu dire, ou vous avez vous-même été auteur de cette phrase, qui est que Nkonsili ne fait pas de coiffure sophistiquée, alors que nous sommes absolument capables de le faire. La raison est simple. Derrière les coiffures tendances, il y a de grands dangers dont on va parler. Alors, vous l'aurez remarqué, j'ai un petit cahier avec moi aujourd'hui. J'ai pris la peine de tout noter pour ne rien oublier. On va tout décortiquer ensemble pour que vous puissiez comprendre la raison pour laquelle on vous coiffe comme on le fait. Et si vous suivez jusqu'à la fin, vous saurez pourquoi Nkousigui n'est pas un salon de coiffure lambda. Donc, c'est parti. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vraiment, je suis fatiguée de vous dire ça, hein. Vous continuez à regarder, vous vous abonnez pas. Abonnez, likez, laissez-nous des commentaires, partagez votre avis et n'hésitez pas à nous envoyer des messages également. Donc, sans plus tarder, on va déjà aller étape par étape. Je vais d'abord vous expliquer ou vous donner des exemples de coiffures dont on parle. On va définir ensemble les coiffures protectrices et en fin de compte, on va faire le contraste entre cette définition-là et le type de coiffure qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Mais aussi, vous comprendrez pourquoi certaines coiffures ne sont pas adaptées malgré votre envie d'être belle, on comprend. Donc, c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous définir ce que c'est qu'une coiffure protectrice. Parce que je sais que si vous me regardez, sûrement vous accordez une importance assez capitale à vos cheveux. Vous voulez avoir des cheveux longs, volumineux, brillants, bien jolis, ou simplement des cheveux en bonne santé. Et pour ça, les coiffures que vous devez faire sont des coiffures qu'on appelle des coiffures protectrices. Et par définition, j'ai pris la peine d'écrire, ce sont des coiffures qui minimisent la manipulation des cheveux et qui les protègent contre les facteurs ou les agressions extérieures telles que la sécheresse ou les frottements, etc. C'est des coiffures qui aident à réduire la casse et qui favorisent la pousse. Donc, pour ce faire, c'est des coiffures qui mettent trop peu de tension, sinon pas de tension du tout sur le cuir chevelu. C'est également des coiffures qui sont faciles à entretenir et faciles à hydrater avec une durée raisonnable. Donc, les coiffures tendance maintenant, on va les voir ensemble. Très généralement, c'est quoi? C'est des braids, donc les tresses qu'on appelle rasta au Mali. La plupart du temps, elles sont serrées pour qu'on soit bien nickel, bien pimpante. Et également les tissages surtout répétitifs. Ces coiffures-là, les problèmes avec, c'est que c'est des coiffures qui mettent vraiment trop de tension sur le cuir chevelu. Et sachez que pour les braids, par exemple, la coiffeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient tracer, portion par portion, à quelle partie elle va ajouter des extensions. Et on n'oublie pas, chaque cheveu peut supporter qu'un certain poids. Au moment de vous coiffer, la coiffeuse, elle ne calcule pas forcément la section qu'elle a tracée. Et donc, pour savoir la masse qui va correspondre à cette partie-là. Donc, elle va juste prendre une partie d'extension aléatoirement qu'elle va ajouter aux cheveux. Donc, déjà, on n'est pas sûr si la quantité d'extension correspond à la portion tracée. Et une fois que la tresse est terminée, il y a la gravité en fait. Ça pèse, ça tombe. Donc, ça va tirer vers le bas. Et ajouté à cela, vous allez vouloir styler cette coiffure quand elle sera complètement finie sur une semaine, voire un mois, voire même plus. Et donc, vous ajoutez plus de pression que la pression initialement installée sur votre crâne. Et donc, forcément, vous allez remarquer parfois, il y a des tresses qui tombent, notamment devant, parce que très souvent, c'est des coiffures, c'est la partie la plus sensible et la plus fragile, et encore la partie la plus difficile à faire pousser. Donc, il y a des nattes qui vont complètement tomber en arrachant vos cheveux. Pourquoi? Parce que vous avez mal calculé le poids que cette partie devait supporter. Donc,
les braids, vous savez déjà, c'est à bannir. Ensuite, l'autre problème avec ça, c'est que les extensions, surtout synthétiques, contiennent des produits chimiques pour aider à la conservation, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est des produits dont les ingrédients ne sont pas maîtrisés. Donc, ça va venir vous causer des irritations sur le cuir chevelu. Ça va vous exposer à des problèmes auxquels vous ne pensez pas forcément. Vous, votre but, c'était juste vous coiffer, être belle et puis la vie continue. Sauf que c'est ça qui va vous amener à expérimenter beaucoup de problèmes capillaires et vous ne vous douterez jamais que c'était à la suite d'une certaine coiffure. Et après, bah, les tissages répétitifs, c'est pareil, hein. Les tissages, ça contient également des produits chimiques, c'est tout à fait normal, et qui vont vous causer les mêmes problèmes. Mais bon, en allant par devant, vous comprendrez davantage ce que je veux dire. Et du coup, d'autres coiffures tendances qu'on peut remarquer sont les ponytails. Donc, c'est des coiffures qui contiennent beaucoup de gel pour faire l'effet plaqué. Et donc, les gels, qui dit gel dit forcément produits chimiques, hein. Des fois, la composition laisse à désirer, et surtout si ce n'est pas des gels naturels, qui vont venir assécher les cheveux, notamment les ingrédients comme l'alcool. Et qui dit cheveux secs dit pas de longueur. Pourquoi? Parce que ça va se casser. J'ai l'habitude de le dire ici. Les cheveux sont comme des spaghettis. Quand ils sont secs, ils sont faciles à casser. Quand on mouille ou quand on bout les spaghettis, bah, on ne peut que les couper, on ne peut plus parler de casse. C'est pareil pour les cheveux. Quand ils sont mouillés, bah, ils sont élastiques et donc ils coopèrent et ils sont plus faciles à manipuler. Par contre, quand ils sont secs, ils se cassent facilement. Donc, si vous vous amusez à mettre beaucoup de gel pour avoir votre effet ponytail ou votre slicky coiffure bien jolie, bien tendance, bien instagrammable, bah, vous avez mis une très grosse quantité de gel qui va venir assécher vos cheveux, qui va venir boucher les pores du cuir chevelu parce que voilà, vous obstruez tous les pores qu'il y a. Et à cela va s'ajouter les problèmes de pellicule parce que voilà, c'est un mécanisme de défense du corps qui vous dit que quelque chose ne va pas. Et donc, il y aura beaucoup d'accumulation de sébum et beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, pendant tout le temps où la coiffure est posée, bah, vous vous exposez inutilement à beaucoup de problèmes. Est-ce que ça en vaut finalement la peine d'avoir une coiffure si jolie, même si ça tient une journée ou deux? Donc ça, c'était les ponytails pour vous parler des dangers des produits qu'on utilise. Et à la longue, sachez que ça va vous affiner les cheveux. Donc très souvent, il y en a qui se plaignent de problèmes de cheveux trop fins, de pas de volume, etc. Bah, tous ces facteurs-là jouent des rôles. Il y a les facteurs naturels, bien évidemment, mais si vous vous amusez à faire ce genre de coiffure de manière répétitive, bah, à la longue, c'est vous qui êtes en train d'abîmer vos cheveux. Donc, peu importe les soins que vous ferez, peu importe les efforts que vous allez faire, si vous continuez à faire suivre vos efforts par ce genre de coiffure ou de procédé, bah forcément, vous aurez du mal à bouger de là où vous êtes. Et ensuite, on va parler des perruques ou les lace wigs. Je vous le concède, quand vous vous coiffez, vous êtes belle encore une fois. Mais sachez que le frottement déjà des perruques contre même les tempes ou même sur toute la tête, bah, à chaque frottement, c'est les cheveux qui tombent. Donc, ce n'est pas visible à l'œil nu tout de suite, mais sur le long terme, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de cheveux qui sont tombés. Vous allez vous retrouver avec des parties dégarnies, des longueurs dégradées, etc. Sachez également que les perruques étouffent votre crâne, même si vous ne portez que pendant une journée. Bah, les cheveux, déjà, c'est assez touffu. Donc, imaginez faire des tresses, ensuite venir poser une perruque et vous le faites quotidiennement, bah, vous faites du mal à votre cuir chevelu. Comment est-ce que le cheveu va pousser s'il n'est pas dans un environnement sain? C'est-à-dire que vous lui créez un environnement qui l'empêche de faire son travail. Et après ça, bah, sachez que vous allez expérimenter des démangeaisons, des pellicules ou même des pertes de cheveux. Et ensuite, ce qui est vraiment mauvais avec toutes ces coiffures, c'est que sur le long terme, vous risquez d'endommager vos follicules pileux. Je vais appeler ça les jardiniers. En gros, c'est les agents qui sont sous le crâne, qui travaillent pour faire sortir le cheveu que vous voyez sur votre tête. Donc,
Qui dit des cheveux abîmés à réparer, bah, ces agents-là sont toujours là. Mais si vous les abîmez, vous les tuez et qu'ils ne sont plus là, bah, il n'y a plus personne pour faire le travail. Donc, peu importe le produit miracle que vous allez mettre sur votre crâne, bah, le cheveu, il va tout simplement pas pousser parce que ceux qui sont supposés faire le travail de faire sortir le cheveu, ils ne sont plus là. Donc, il faut faire attention. Oui, aujourd'hui c'est joli, oui, vous n'allez peut-être pas m'écouter, mais si vous continuez, mais alsa. Donc si vous ne m'écoutez pas aujourd'hui, bah, dans quelques années, vous allez vous retrouver avec des parties euh, qui sont parties. Donc c'est ça, par exemple, quand on vous parle d'alopécie, de traction à cause des coiffures serrées, bah, c'est ça le danger réel. À un moment donné, on ne pourra plus rien faire. Vous n'aurez plus de cheveux du tout et ce sera irréversible. Ensuite, le dernier point que je voulais souligner concerne la coloration ou la décoloration. C'est pareil hein, que les produits chimiques. C'est un procédé chimique qui va venir altérer le cheveu, la structure même du cheveu pour qu'il fasse ce qu'il ne fait pas naturellement. Parce que vous avez une couleur naturelle de base. Pour que cette couleur-là se change, vous êtes obligé de venir mettre des produits chimiques pour décolorer par exemple et ensuite mettre la couleur que vous voulez. Et même si vous utilisez des colorations qui ne font pas ça, ben, sachez que c'est toujours un procédé chimique qui altère la structure initiale du cheveu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous retrouver avec des cheveux dépourvus de protéines qui donc vont causer des cheveux secs, des cheveux ternes, en tout cas désagréables. C'est pour ça qu'on vous dit que si vous faites de la coloration sur vos cheveux, bah, il va falloir faire des soins beaucoup plus souvent parce que vous leur avez retiré quelque chose d'important qui leur permette de se comporter correctement. Et donc, pour combler ce vide-là et jouir de la couleur que vous avez, vous devez faire l'effort de leur apporter ce que vous avez pris, en quelque sorte. Mais vous remarquerez que ce n'est pas à tous les coups que ça fonctionne. Et c'est pour ça que des fois, des cheveux colorés sont des cheveux qui sont abîmés, qui sont ternes, qui tombent. Et franchement, si vous n'avez pas le courage de prendre soin de vos cheveux en temps normal, ben, n'allez pas les altérer chimiquement, chose qui va vous demander à faire beaucoup plus d'efforts que vous n'êtes capable de fournir. Et sachez également que ces produits toxiques-là peuvent vous endommager la peau ou vous créer d'autres problèmes beaucoup plus sérieux. Donc, après avoir vu ces quelques coiffures-là ensemble, on va comparer maintenant à la définition même de la coiffure protectrice que je vous ai donnée. Donc, encore une fois, la raison pour laquelle vous avez besoin de faire des coiffures protectrices, c'est pour préserver la santé. Je dis toujours ça comme ça parce que les cheveux, en réalité, sont des cellules mortes. On aura l'occasion, Inch'Allah, dans d'autres épisodes, de parler de l'anatomie même du cheveu, de la fibre capillaire, pour que vous puissiez comprendre réellement qu'est-ce qui se passe dans le cheveu quand vous faites des soins ou des colorations ou ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous voulez des cheveux en bonne santé, les coiffures que vous devez faire absolument beaucoup plus souvent que les coiffures tendance sont les coiffures protectrices. Alors, par définition, ce que j'avais dit, c'est qu'il faut minimiser la manipulation. Il faut également protéger contre des agressions extérieures, notamment les frottements. Il faut que ça aide à réduire la casse. Il faut également que ça favorise la pousse. Et ensuite, qu'il y ait moins de tension et facile à entretenir et à hydrater. Et bien sûr, vous allez la garder pendant une durée raisonnable. Donc, si on prend les braids, par exemple, est-ce que, à votre avis, ça check tous les points que je viens de mentionner? Non. Pourquoi? Parce que déjà, de base, les braids, ça met beaucoup de tension sur le cuir chevelu. Donc, déjà là, c'est éliminé. Mais il y a encore beaucoup plus de points que ça ne check pas. C'est difficile à entretenir. Quand je dis entretien, je veux dire faire le shampoing, faire ses soins, même si c'est minime, même si c'est simplement appliquer une crème hydratante. Quand vous avez des braids, vous avez des extensions bien serrées. Quand vous lavez déjà, le simple fait de mettre de l'eau dessus va venir alourdir la coiffure. C'est pénible à laver. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites, même si vous dites que c'est léger. En lavant, forcément, ce ne sera pas aussi propre que si vous aviez vos cheveux nus sans extension. Donc, c'est déjà difficile à entretenir. Donc, déjà, cette coiffure-là, elle est disqualifiée, mais on va continuer jusqu'au bout.
Ensuite, est-ce que ça protège des agressions extérieures? Non. Pourquoi? Parce que justement, vous allez vouloir styler. C'est pas comme si vous mettez les braids et puis ça reste en place. Non. C'est sûrement beaucoup de gestes comme ça pour être belle. Des fois, on fait des ponytails, des fois, vous-même, vous savez. Bah, du coup, ça va venir exposer la coiffure à des dangers extérieurs. Ensuite, est-ce que ça réduit la casse? Pas forcément parce que justement, il y a des tresses qui vont arracher vos cheveux et tomber avant même que vous ne, enfin, avant qu'il n'arrive l'heure de défaire la coiffure. Et en fin de compte, généralement, ce genre de coiffure n'est pas facile à hydrater. Même si vous dites que oui, je peux pulvériser, je peux mettre des crèmes, si vous le faites, ça va vous créer des résidus de produits, une accumulation sur le long terme qui va créer un environnement pas du tout sain pour la pousse des cheveux. Donc, ça ne favorise pas du tout la pousse des cheveux. Et finalement, est-ce que c'est une coiffure qu'on laisse poser pendant une durée raisonnable? Non, parce que ça nous prend déjà une bonne partie de la journée, au minimum 4 heures à installer. Donc, ce n'est pas une coiffure qu'on va enlever au bout d'une semaine. Et d'ailleurs, je vous le déconseille parce que vous allez stresser votre cuir chevelu. Donc, vous allez sûrement garder ça pendant 3 semaines, un mois. Il y en a même qui vont garder jusqu'à 3 mois. Est-ce que 3 mois, c'est une durée idéale? Pourquoi? Pardon, pour porter une coiffure comme ça qui vous fait du mal quotidiennement. Non. Donc, encore une fois, je m'adresse aux gens qui accordent une importance capitale à la santé de leurs cheveux, qui veulent avoir des cheveux assez en bonne santé, volumineux, longs, tout ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de problème de porter des coiffures comme ça, peu importe le prix à payer, même s'il faut se réveiller un jour sans cheveux, bah, il n'y a pas de problème, continuez, ça va affiner vos cheveux, ça va les abîmer. Maintenant, si on passe à une autre coiffure, notamment les tissages répétitifs, qu'est-ce qui se passe avec le tissage, pardon? C'est que dans un premier temps, vous faites des tresses en dessous, ok, ça va. Même si ce n'est pas des tresses serrées et que vous pensez que ça protège même vos cheveux, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un environnement propice. Vous allez venir tisser des extensions sur ces tresses-là. Donc, vous créez un environnement plus chaleureux que d'habitude parce que l'air ne va pas passer facilement. Donc, il y aura des accumulations de sébum en dessous qui va créer des pellicules, qui va créer peut-être des infections, des irritations. Ça va vous gratter et je suis sûre que vous avez vu des gens faire comme ça parce que ça gratte et c'est pas accessible. Et si c'est pas accessible, c'est que c'est difficile à entretenir. Donc, vous aurez beau faire un shampoing, ce sera pas bien fait. Et vous ne pouvez pas hydrater des cheveux qui sont tissés, en fait, des cheveux qui sont emprisonnés sous des extensions. Donc, cette coiffure, elle est disqualifiée. Les ponytails, c'est pareil. Ça met la pression sur la tête, ça expose le cuir chevelu à des produits indésirables, etc., etc., etc. Je pense que vous avez compris l'exercice. S'il le faut, réécoutez encore une fois la définition de la coiffure protectrice et comparez aux coiffures que vous avez l'habitude de faire. Vous vous rendrez vite compte de la raison pour laquelle vous avez des problèmes capillaires. Maintenant, si on doit ramener tout ça à la raison pour laquelle à un conseiller, nous refusons de vous faire toutes ces choses-là, bien que les coiffeuses, elles sont expertes, la plupart coiffent depuis plus d'une décennie, hein. On ne le fait tout simplement pas parce que la plupart des gens qui me sollicitent sont des personnes qui me viennent avec des problèmes capillaires, notamment des problèmes de pellicule, de sécheresse, de manque de volume ou de longueur. Moi, étant l'experte que je suis, je ne peux pas être au courant de tout ce que je viens de vous dire et accepter de vous faire ces coiffures-là. Ça va complètement à l'encontre de notre concept, qui est de soigner vos cheveux, qui est de vous aider à atteindre vos objectifs, qui est de vous sensibiliser. Donc, si une cliente me vient avec un objectif bien défini et qu'à la fin de son soin, je lui fais une coiffure qui va lui faire tout le contraire de ce qu'elle veut, bah, je suis soit hypocrite, soit malhonnête. Et on ne peut pas se permettre de faire ça. C'est pour ça qu'on refuse de vous faire les coiffures tendance, les tresses, même si c'est sans extension. Bah, si c'est des tresses bien sophistiquées, très croisées, avec des designs trop compliqués, bah, la taille déjà est problématique. On ne peut pas faire des tresses comme ça avec de grosses nattes. Ensuite, c'est des tresses très croisées, taille fine. Donc,
ça amène à manipuler le cheveu beaucoup plus qu'il n'est nécessaire de faire. Donc, si à l'installation déjà, c'est très compliqué, on manipule énormément, bah, au moment de défaire, ça sera la même chose. Et n'oubliez pas que dans l'épisode précédent, on a parlé de l'importance de bien défaire les cheveux. Et donc, au moment de défaire, forcément, on va casser nos cheveux beaucoup plus qu'on aurait dû si on s'en était tenu à une coiffure qui n'était pas aussi compliquée que celle qu'on a installée. Et donc, c'est pourquoi, quand vous venez à un conseiller, notre préoccupation principale, c'est la santé de vos cheveux, c'est que vous-même vous sentiez bien. Parce que même si vous venez pour, par exemple, un abonnement et que vous me dites, je veux atteindre ces objectifs, et que à chaque fois que vous passez, je m'amuse à vous faire des coiffures ou vous mettre des produits qui vous mettent en danger, au bout de 3 mois, vous allez vous frustrer. Vous allez vous dire que oui, ça marche pas et tout. Ça marche. Sauf qu'on a supprimé, en gros, les efforts qu'on a fait pour que vos cheveux se comportent convenablement. Si, par exemple, après un soin, on vous fait un brushing, bah, on a déshydraté vos cheveux. On n'aurait même pas dû faire le soin finalement. C'est pareil que les coiffures. Si vous venez chez nous et que vous faites vos soins et qu'après on refuse de vous faire une coiffure tendance, sachant que bah, c'est mauvais pour vous, c'est pas méchant. Franchement, c'est pas méchant. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se disent, OK, si je ne le fais pas et si je peux aller le faire ailleurs. Bah, sauf que c'est les mêmes personnes qui me reviennent à chaque fois frustrées. Oui, ça fait un moment que je fais mes soins, mais j'atteins pas mes objectifs. Sauf que tu ne m'as pas dit non plus ce que tu fais, que je t'ai dit de ne pas faire. Donc vraiment, faites attention. Pesez le pour et le contre. La coiffure, elle est belle, mais est-ce que vous êtes obligé de subir tout ça pour finalement être stylé? Moi, je pense que vous pouvez avoir des coiffures très, très jolies, mais qui répondent à tous ces critères-là. Donc, c'était l'épisode d'aujourd'hui. C'était un peu plus sérieux que d'habitude parce que, voilà, c'est important quand même qu'on se dise certaines vérités parfois, même si c'est désagréable, même si c'est difficile à entendre. Sachez également que c'est bienveillant quand on refuse de vous faire certaines choses, sachant que c'est mauvais pour vous. Et n'hésitez pas à partager votre expérience. Est-ce que vous avez appris quelque chose dans cet épisode? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter, laissez-nous des commentaires, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots-là. Et on est ensemble. Merci.